Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais répondre aujourd'hui à la question qu'Emilie m'a envoyée par mail suite à ma dernière vidéo où elle me demande que se passe-t-il lorsque les défunts se réincarnent et est-ce qu'il est encore possible de rentrer en contact avec eux. Et vous avez été nombreux, vous aussi, à laisser des commentaires sous la vidéo pour poser cette même question. Du coup, j'ai décidé de répondre à vous tous par le biais de cette vidéo. Et avant de répondre à cette question, je vais moi aussi vous poser une question. Pourquoi voulez-vous que vos défunts se réincarnent? Ou pourquoi pensez-vous que vos défunts vont se réincarner? D'où vient cette question? D'où vient cette interrogation, Ou d'où vient la peur que vos défunts ne vous attendent pas de l'autre côté? D'où vient la peur qu'ils pourraient se réincarner sans que vous puissiez vous revoir? Avez-vous peur de ne pas les retrouver? D'où vient cette interrogation? Je vous laisse y répondre. Mais je pense que la réponse va beaucoup vous apporter à titre personnel. Il faut comprendre, les amis, que l'on vient sur Terre pour apprendre quelque chose que l'on ne sait pas faire. L'âme s'incarne pour expérimenter des choses, pour travailler. C'est ce qu'on appelle l'école de la vie. Et toute son incarnation, suivant son âge, suivant les étapes de son incarnation, elle vient expérimenter, travailler des choses pour elle, pour son entourage. Sur Terre, lorsqu'on travaille, on a besoin de vacances, on a besoin de week-ends pour se reposer. L'âme, dans son périple, a elle aussi besoin de vacances. Ce qui fait que lorsqu'elle s'incarne, elle vient travailler, et lorsqu'elle est de l'autre côté, elle se repose. On se remet de son incarnation, il y a tout un cheminement. Et une fois que le cheminement est fait, une fois que le bilan de l'incarnation est fait, l'âme va se reposer, elle peut œuvrer, elle peut profiter. Du coup, il va toujours se passer plusieurs années, voire même plusieurs décennies, avant que l'âme se réincarne. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de règle. On ne peut pas faire une généralité, mais je pense, pour pas dire je suis sûr, qu'il y a toujours plusieurs décennies avant qu'une âme se réincarne. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que lorsqu'on en a partagé 30, 40 ou 50 ans sur Terre avec une personne, que ce soit avec un enfant, un parent, un mari, une femme, un cousin, un ami, quelqu'un qui vous est cher, on a forcément envie de se retrouver de l'autre côté pour consolider quelque chose, pour réparer quelque chose, pour discuter, pour revivre quelque chose. Donc, aussi bien vous que vos défunts avez la même envie, c'est de vous retrouver. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de généralité. C'est important. L'âme s'incarne pour travailler, pour œuvrer. De l'autre côté, elle se repose. Si vous partiez avant les êtres chers que vous avez perdus, est-ce que vous n'auriez pas envie de les retrouver? Est-ce que vous n'auriez pas envie de les attendre? On peut se poser la question quand même. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'âme s'incarne toujours parce qu'elle a envie. Personne ne la force à s'incarner et elle s'incarne toujours par envie. Parfois on entend dire, des médiums, des thérapeutes vont vous dire que votre âme ne voulait pas s'incarner, ce qui pourrait expliquer pourquoi vous êtes malheureux, pourquoi vous en avez marre. Non. Fausse croyance véhiculée par l'ego ou par le mental. L'âme s'incarne toujours parce qu'elle a envie. Personne force une âme à s'incarner. Elle choisit tout et elle s'incarne par choix, par envie. Donc puisque l'âme décide de tout ce qu'elle va vivre et qu'elle fait les choses par envie, il y a de grandes chances que vos êtres chers, ceux que vous avez perdus, à qui vous manquez, il y a de grandes chances qu'ils vous attendent. Il faut comprendre qu'entre deux incarnations, pour moi, il se passera toujours plusieurs décennies, plusieurs années, et qu'avant de se réincarner, il y a tout un travail d'élaboration, de préparation, pour prévoir une autre incarnation. Et je ne pense pas que ça se fasse en quelques semaines. Tout ça me fait dire qu'il se passera toujours plusieurs décennies avant qu'une âme se réincarne. Donc il y a énormément de chances, pour ne pas dire toutes les chances, que vous vous retrouviez de l'autre côté. Moi, personnellement, je suis convaincu que toutes les personnes qui me sont chères, qui sont déjà passées de l'autre côté, je les reverrai, parce qu'elles ont autant envie que moi qu'on se retrouve. Et que lorsque je partirai, il y a forcément des gens que j'aurai envie de revoir, donc je les attendrai. Ensuite, deuxième information, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'âme, lorsqu'elle s'incarne, je ne vais pas le faire comme ça. De l'autre côté, lorsque l'âme est désincarnée, c'est une sphère, c'est une boule qui est complète. L'âme est entière parce qu'elle est désincarnée. Et au moment de l'incarnation, l'âme vient se fragmenter, se diviser en fractales d'âme, en plusieurs champs de conscience. On retrouvera l'ego, la personnalité, le petit jeu, la conscience supérieure, l'inconscient, le subconscient, l'âme. Voilà.
tous ces champs de conscience. Donc l'âme de l'autre côté est complète et au moment de l'incarnation, elle se divise en fractales d'âme que je viens de nommer. Lorsque l'on est incarné sur Terre, on peut se relier à son âme. Ce qu'on fait facilement par des lectures d'âme, par des lectures d'archives akashiques, où on se relie à son âme. Puisque l'on est sur Terre et qu'on peut se relier à la partie la plus élevée de notre être, si vos défunts sont réincarnés, vous allez forcément pouvoir vous relier à leur âme, à la partie qui reste de l'autre côté, cette partie qui est désincarnée. Il y a toujours une partie, comme un filament ou un champ de conscience, je ne peux pas trop le décrire, parce que je n'ai pas de perception là-dessus, il y a toujours une partie qui reste accessible de l'autre côté. C'est ce que l'on fait sur Terre. Souvent, dans les constellations, vous dites « Qu'est-ce que mon âme veut pour moi ? Quel est mon chemin d'âme ?» Il y a plein d'interrogations que l'on pose. Et on peut avoir ces lectures, ces informations de nos âmes, alors qu'on est sur Terre. Moi, lorsque j'ouvre mes archives akashiques, je me relie à mon âme. J'ai des messages de mon âme. Je l'entends, je la vois. Pourtant, je suis bien sur Terre. Du coup, rassurez-vous, même si vous défunts étaient réincarnés, il y aura toujours une partie d'eux qui sera accessible avec laquelle vous allez pouvoir rentrer. Peut-être on peut l'imaginer comme un double holographique. Un double sur Terre et un double de l'autre côté. Sans faire de division, c'est plus un champ de conscience qui se divise en fractales d'âme. Tout comme nous sur Terre, par l'hypnose, on peut entrer en contact avec l'inconscient ou le subconscient. Tous ces champs de conscience qui nous guident. Rappelez-vous cette question, pourquoi voulez-vous que vos défunts ne vous attendent pas? Ou pourquoi avez-vous peur que vos défunts ne vous attendent pas? Que feriez-vous? Il y a forcément une peur là qui est à travailler. Soyez confiants et rassurés que tôt ou tard vous les retrouvez. Et que même s'ils sont réincarnés, par ce champ de conscience qu'on appelle l'âme, vous pourrez toujours rentrer en contact avec eux. Pour moi, c'est évident. J'espère que ce complément de vidéo vous apportera ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des questions, à m'envoyer des mails. Je rappelle que je ne réponds pas aux commentaires, ils sont trop nombreux. Je ne peux pas répondre à tous les mails, je reçois énormément de mails aussi, mais je les lis tous. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez que je fasse des vidéos sur des thématiques ou d'autres, à m'envoyer un petit mail. Et si la thématique me parle, si vous êtes nombreux à avoir la même question, et si je suis capable d'y répondre, je serai ravi de vous faire une vidéo. Très prochainement, je vous fais la vidéo sur les guides de lumière, toujours dans la continuité de celle-ci. Et du coup, je crois que je vais vous parler des archives akashiques. J'ai déjà fait une vidéo il y a à peu près 7 ou 8 ans, mais depuis, j'ai beaucoup évolué dans le champ de conscience des archives akashiques. Donc du coup, je vais vous faire une vidéo différente, beaucoup plus étayée, beaucoup plus diversifiée, pour vous expliquer ce qu'est les archives akashiques. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin.